à tous, ici Plax pour Touchdown Actu pour un tableau noir spécial playoff. Avec aujourd'hui, on va voir des special teams. On en avait fait une vidéo une fois sur les punts, donc on va pas revenir sur l'ensemble du punt, les positions, etc. Je vais le rappeler rapidement, mais si vous voulez revoir exactement tout ce qui se passe sur un punt, n'hésitez pas à retrouver ce tableau noir qu'on avait fait à l'époque. Et donc, ce match qui oppose les 49ers aux Vikings, les 49ers qui l'ont emporté. Et on va regarder ici deux actions et expliquer l'enchaînement de ces deux actions, donc deux punts à deux moments différents dans le match. Donc ici, 4e et 24, évidemment, on va pas s'amuser à tenter une 4e et 24 à 7 partout, ce serait idiot. On est en tout début de deuxième quart-temps et les 49ers qui vont punter. Donc je rappelle les positions. On a ici le punter qui est positionné à l'arrière à peu près 15 yards du long snapper. Le long snapper qui est ici, qui est un des postes les plus importants, vous savez, donc c'est ce snapper spécifique qui n'est pas un centre classique, qui est un long snapper, donc qui va envoyer la balle, qui parcourir les 15 yards pour que la balle arrive jusqu'au punter. On a ici ce qu'on appelle les wings, qui sont chargés de couvrir les extérieurs sur le bloc. Le pire qui peut arriver pour l'équipe de punt, c'est de se faire contrer. Donc ils sont là pour ça et bloquer notamment les extérieurs. Et ici, derrière, un peu reculé, ce qu'on appelle le personnel protecteur. C'est un peu le chef de cette équipe de punt qui va indiquer qui bloque où et faire des éventuels audibles s'il y a besoin. Ensuite, on a des bloqueurs, pas besoin de revenir là-dessus. Et ici, sur les deux extérieurs, ce qu'on appelle les ends, ou en français, on va dire des chasseurs, qui ont pour objectif d'arriver les premiers sur le punter et de l'obliger à faire un fair catch. Vous savez, c'est quand il lève les bras au ciel et que donc personne ne peut le toucher, mais il faut qu'il attrape la balle. Il peut plus courir après avec. Alors, il peut la laisser passer s'il veut, mais s'il l'attrape, il peut plus courir avec. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-dessus ? On va avancer puisque c'est pas le punt en lui-même sur cette action qui nous intéresse, c'est plutôt le returner. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du returner? Donc on va avancer assez vite. Hop, le punt est fait. Le ballon arrive parfaitement dans les bras du punter. Il se recule, il punt. Ça parcourt beaucoup de terrain. Alors il y a peut-être un peu de soleil, ça je sais pas, il faut voir où est le returner. Donc le returner, on le voit, il est ici, là. Il lève les bras au ciel. D'ailleurs, vous voyez, il fait un mouvement de moulinet comme ça avec le bras. Ça indique faire catch. Donc il peut plus se faire toucher. Et il va juste essayer de rattraper cette balle tranquillement. Sauf que, on parlait du soleil un petit peu, qu'il l'a peut-être gêné. Qu'est-ce qui va se passer? Le ballon va venir toucher son bras ou un petit bout de son épaulière, rebondir, et il n'arrive pas à la bloquer correctement, même si ici il s'est mis un genou au sol là, pour essayer d'avoir un peu plus de temps pour récupérer la balle et d'être un peu plus stable, on va dire. Et finalement, il arrive à la recouvrir quand même. Heureusement pour les Vikings, on n'était pas loin de la catastrophe. Il arrive à la rattraper, mais ça s'est joué à peu de choses. Si les 49ers récupèrent la balle ici, ils sont sur les 12 yards, et c'est 3 points, minimum 3 points gratuits. Donc, action suivante. Deuxième action, on se retrouve en fin de troisième quart-temps. Vous voyez que les 49ers mènent 24-10. Les Vikings n'ont marqué que 3 points, alors que les 49ers en sont à 24 depuis le punt qu'on a vu juste avant. Et les 49ers n'ont pas eu à punter une seule fois depuis l'action qu'on a vue précédemment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le punt returner n'est pas spécialement chaud et que depuis son petit jonglage qu'il a fait juste avant, il n'est pas forcément en confiance. Ça joue beaucoup dans la tête d'un punt returner, évidemment. Quand on a fait ce genre d'action et qu'on a un peu cafouillé, ça peut rester dans la tête, surtout que, information assez intéressante, le ballon voyage environ 4, 5, 6 secondes, ça dépend de l'efficacité du punt dans les airs, et donc c'est tout ce temps où le punt returner peut cogiter et se dire j'ai plutôt intérêt à la catcher, et donc ça se joue énormément dans la tête. À ce niveau-là, la technique, les joueurs, certains sont meilleurs que d'autres évidemment, mais ça joue beaucoup dans la tête. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? On avance lentement. Déjà, première chose qu'on va regarder, c'est regarder là le punter. Il va regarder le lacet, il va réorienter la balle, là, hop, il la jette un peu, il la fait tourner pour que le lacet ne le gêne pas. Et autre élément important, regardez là, il tient la balle du bout, il tient la balle dans la main, il va pas la jeter en l'air. En fait, il va la laisser tomber sur son pied. Ça, c'est extrêmement important, puisque en la jetant en l'air, souvent, on voit les enfants faire ça quand ils veulent faire un dégagement au foot ou n'importe quoi. Ils jettent la balle en l'air et ils font une reprise de volée. Mais en faisant ça, en fait, ils perdent de la précision, et ici, le punter va juste lâcher le ballon sur son pied. Voilà, donc ça, c'est assez important. Et deuxième point important, on le voit difficilement ici, mais
quand on est punter, on va pas juste frapper pleine bille le ballon, mais on va le fouetter légèrement vers l'extérieur, ce qui fait qu'on essaye de lui donner au maximum un effet de rotation, comme ça peut être le cas sur une balle qu'on lancerait à la main. Finalement, un punt qui est parfaitement tiré, ça va être un ballon qui va tourner exactement de la même manière que ce qu'un quarterback ferait s'il lançait une bombe à la main. Et d'ailleurs, si les règles n'imposaient pas que ce soit fait au pied, on pourrait très bien imaginer un punt à la main, ça pourrait également fonctionner. Donc ça a deux effets. Le premier, c'est que ça permet au ballon d'aller potentiellement plus loin. Donc là, il fouette le ballon. Alors je vous l'ai dit, c'est pas évident de le voir là-dessus. Là, on le voit un peu quand même sur le ballon. On voit qu'il tourne. L'image est pas nette, hein, donc c'est un peu difficile de le voir. Et on va aller jusqu'au bout de l'action. Donc là, vous voyez que les chasseurs sont en train d'arriver sur le returner. Là, le returner, il est un peu gêné puisque le ballon arrive sur le côté. Il n'arrive pas en plein sur lui, donc il est obligé de se décaler. Il va courir un peu. Je sais pas ici, on n'a pas vu s'il est appelé à faire catch ou pas. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de l'attraper, ça va une nouvelle fois rebondir sur son épaulière. Sauf qu'ici, il est lancé. Il n'a pas le temps de revenir sur la balle. Et il me semble que c'est Mostert ici, le running back des 49ers, qui y joue ici sur Special Team, c'est assez marrant, et qui va recouvrir le fumble. Et donc, c'est un ensemble de plusieurs choses, ce fumble. C'est un ensemble de manque de confiance du returner qui a cafouillé le punt d'avant. Le fait que le ballon arrive parfaitement vrillé, on va voir un autre angle de vue juste après, pour que vous voyez bien exactement, que ça illustre bien ce que je viens de vous dire. Le fait qu'il soit pas chaud puisqu'il n'a pas pu faire beaucoup de return dans le match, et également le fait que le punt soit fait sur le côté, ce qui est prévu, hein, évidemment les punters arrivent à mettre le ballon à peu près où ils veulent, et donc que le returner ne soit pas sur ses appuis. Et donc on voit ici que le ballon, regardez, il arrive vraiment la pointe vers le bas. C'est exactement le cas quand on lance une passe à la main aussi, c'est comme ça que le ballon arrive, mais sauf que quand on est returner, ça simplifie pas les choses, on a le corps orienté différemment par rapport au ballon, et la balle vient surtout beaucoup plus haut, et donc ici la pointe qui vient toucher l'épaulière, c'est plus facile de rattraper un kick-off par exemple, où la balle tourne sur un axe différent. Ici c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour ça hein, que les punters d'ailleurs vont punter comme ça, je vous l'ai dit tout juste avant, pour que le ballon aille plus loin, mais également pour que ça complique la réception du returner. Et on le voit parfaitement sur cette action. Alors ici, on voit un peu les tribunes, donc c'est pas évident. La balle est ici, voilà. Je vous la montre pour que vous la suiviez des yeux. Regardez comme elle tourne. Voilà, elle tourne vraiment sur elle-même, comme sur une passe. Et qui arrive vraiment comme une ogive sur le returner. Il faudrait calculer, les plus forts en physique pourraient nous calculer ça, mais si vous êtes un pro de la physique ou si vous êtes sur le point de passer votre bac, c'est des choses que vous devez pouvoir faire. Calculer la distance, à peu près 50 yards, estimer la hauteur et le temps passé en l'air, environ 5 secondes. Et dites-nous à quelle vitesse arrive le ballon sur le returner, ça pourrait être assez marrant. Voilà, j'espère que ce nouveau tableau noir vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, salut!